Voici le smartphone qui ne connaît pas la crise, le Nothing Phone 4a. Oui, c'est le nouveau smartphone milieu de gamme de la marque londonienne qui a pour bel avantage d'avoir une fiche technique largement améliorée par rapport à l'année dernière et surtout hyper concurrentielle, et tout ça pour 369 €. Alors on va dérouler tous ses atouts et tous ses défauts dans ce test bien évidemment, mais je dois vous avouer que pour 369 €, ça va être dur à battre. Commençons par le design qui est sans nul doute l'un des éléments visuels les plus marquants chez Nothing. Ici, on a toujours une finition transparente, c'est-à-dire qu'on voit entre guillemets un petit peu les entrailles du téléphone. On est toujours sur un châssis en plastique mais qui reste de bonne qualité. C'est sûr que de l'aluminium ce serait un petit peu mieux. L'aluminium on le retrouve d'ailleurs ici autour du bloc photo. C'est une des nouveautés visuelles de ce 4A. En effet, c'est juste un petit bandeau en métal qui vient contourner les optiques. Et d'ailleurs, petit teasing, ça change aussi côté photo puisqu'on récupère un téléobjectif à l'intérieur de ce smartphone. On en parle un peu après. L'autre élément qui changera vos habitudes si vous avez déjà un Nothing, c'est donc l'interface glyph, l'interface lumineuse. Auparavant, on avait 3 bandes lumineuses autour du module photo. Ça a été changé désormais par simplement une bande de 7 carrés composée en tout de 64 LED qui va donc progresser de bas en haut pour vous indiquer la progression du minuteur, du beurre que vous avez commandé, etc. Je trouve que c'est une amélioration bienvenue, bien plus lisible que les 3 glyphes qu'on avait auparavant. Et puis en bas de ce bandeau lumineux, on retrouve le fameux carré rouge, autre marque de fabrique de Nothing, qui lui va s'illuminer lorsque vous prendrez une vidéo par exemple. Pour conclure sur le bandeau lumineux, certains d'entre vous seront peut-être déçus de voir cette signature réduite à une simple barre, alors qu'auparavant on avait des glyphes vraiment qui entouraient l'appareil photo, qui pouvaient descendre vers le bas de la coque, etc. Bref, c'était un dos qui dansait, qui était une vraie discothèque. Désormais, oui, on n'a plus que quelques carrés, et d'ailleurs il n'y a que sur ce modèle-là qu'on aura cela, puisque sur le Phone 3 de l'an dernier et le 4A Pro de cette année, ces glyphes ont été remplacés par des écrans. Enfin, et ça c'est un point de confort, nous avons aussi l'Essential Key, qui est le bouton qui permet d'accéder à l'interface d'intelligence artificielle de Nothing. Ce bouton a été déplacé du côté droit au côté gauche pour une simple et bonne raison, c'est que beaucoup d'utilisateurs avaient tendance à le confondre avec le bouton Power. De fait, les boutons volume, eux, ont pris sa place du côté droit. Et puis on a la bonne surprise à l'avant, d'avoir tout autour de l'écran un cadre noir, bien évidemment, mais qui a été largement réduit par rapport à l'année dernière. Surtout, il est parfaitement symétrique, contrairement à des modèles plus premium comme le Galaxy A56 de Samsung qui a un menton un peu plus large en bas. Non, un point qui m'embête un peu plus, ça va être qu'il est IP64. Ça veut dire qu'il est totalement résistant à la poussière, et pour l'eau, il résistera à une pluie, à une petite douche, mais ne pourra pas être plongé dans l'eau. Ça, c'est réservé aux modèles qui sont IP68 et 69 si l'on veut. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de modèles à ce prix ou à peine plus cher qui ont cette certification, et on aurait bien aimé que Nothing aille dans ce sens. Au bilan, le design de ce Phone 4A est quand même franchement réussi, même si on reste sur du plastique, bien évidemment. On a quand même un téléphone qui est hyper confortable en main, qui est solide, qui semble solide, avec de belles finitions, mais si on ajoute un petit peu plus à la facture, on pourrait aller vers un vrai coup de cœur design que j'ai en 2026, à savoir le Phone 4A Pro, son grand frère, qui lui dispose d'un châssis unibody en métal, qui lui donne une furieuse allure de DeLorean. Moi, je trouve ça magnifique. Certes, on a moins de transparence puisque c'est uniquement sur le bloc photo du haut. Néanmoins, c'est tout de même une petite signature visuelle de Nothing que l'on retrouve ici. Et puis, on a ce grand écran glyph qui donne un côté très nostalgique des années 80. Ça fleure bon les salles d'arcade et les vieux radars qu'on pouvait voir dans les anciens films. Bref, moi, c'est un petit coup de cœur visuel. Et pour un peu plus d'une centaine d'euros de plus, en main, on a une sensation totalement différente avec le froid du métal, le poids, puisqu'il est un petit peu plus lourd. Donc c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympa, beaucoup plus premium surtout. Et là, on va vraiment batailler physiquement contre le haut du milieu de gamme. Et repassons au Phone 4A pour parler de son écran. Oui, un grand écran de 6,78 pouces qui est toujours 120 Hz. C'est pas du LTPO, donc ça va pas monter de 0 à 120 Hz. Non, ça va être par palier.
du 60 ou du 120 Hz. Cependant, il a la bonne idée d'être vachement bien calibré. Là, je suis vraiment content d'avoir un téléphone qui est pensé en Europe, puisqu'on va avoir une colorimétrie qui va vraiment être très juste. On a aussi la température des couleurs qui va vous donner un blanc neutre, toujours de la même qualité. Ça va éventuellement être un petit peu moins bon au niveau de la palette de nuances de couleurs qu'il va pouvoir afficher. Néanmoins, ça reste très correct pour ce niveau de prix. Et puis enfin, il y a la luminosité. Nothing nous vend de la luminosité en pic à 4500 nits. On n'est pas du tout arrivé là. Néanmoins, on a plus de 1500 nits en HDR et pour 369 €, je vous mets au défi de trouver beaucoup mieux que lui. Si, on en a testé. Ça va être les Redmi Note 15 de Xiaomi, mais ce sont les seuls de notre tableau à faire mieux que ce Phone 4a. Je vais tomber dans un cliché, mais 369 €, un design un petit peu tape à l'œil, une marque jeune. Oui, c'est un téléphone qui s'adresse beaucoup aux petits portefeuilles et aux jeunes également. Et donc, qui dit jeune, pourrait dire jeux vidéo. On va s'amuser dessus, on va jouer. On va parler de performance. À l'intérieur, on a un Snapdragon 7S Gen 4, donc une génération supérieure par rapport à son prédécesseur. Là, on a une amélioration de composants malgré la crise actuelle. Merci Nothing. Sur les benchmark, qu'est-ce que ça donne? Une très légère augmentation, ça casse pas la baraque, néanmoins ça fait le taf, c'est hyper polyvalent pour tout ce qui va être usage de réseaux sociaux, de photos, les prises vont être rapides, navigation internet, bref, tout ce qu'on a à faire au quotidien sur un smartphone, ça va bien l'adresser. En jeu vidéo, c'est un petit peu plus limite. Si vous êtes sur du Candy Crush, vous avez votre téléphone, mais je vous dirais même que n'importe quel smartphone à 100 balles ferait le job. Non, sur des titres un petit peu plus gourmands graphiquement, comme du Fortnite ou du Genshin Impact, là, il va être pas mal challengé, c'est-à-dire que pour le 60 FPS sur du Fortnite, il va falloir être en graphisme bas. Là, on pourra avoir une très bonne fluidité. Sur du Genshin Impact, on va plutôt tourner aux alentours des 40-45 FPS, mais il faudra pas attendre beaucoup plus. Bref, c'est pas un téléphone qui est taillé pour le jeu, néanmoins, il a des performances qui sont solides et suffisantes pour 2026, pour un usage polyvalent. Et puis surtout, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est la stabilité de ce processeur, puisque en stress test, lorsqu'il est poussé à fond dans ses retranchements, il ne baisse pas ses fréquences, il donne le meilleur de lui-même sur la durée. C'est un très bon point, et en plus, il ne chauffe pas plus que ça. Vous n'allez pas vous brûler les mains avec lui, c'est aussi bon à prendre. Même si ses performances ne sont pas très haut de gamme, c'est intéressant de se demander s'il tient sur la longueur. J'entends qu'on va parler d'autonomie. Ici, on a une batterie de 5080 mAh. C'est 80 mAh de plus que la génération précédente. Pas ça qui va changer la donne. Cependant, dans nos tests, on a quand même relevé une légère amélioration. C'est-à-dire qu'au lieu de 14h51 sur notre benchmark sur le Phone 3, on a 7 minutes de plus, donc 14h58 dans les mêmes conditions de test. Au moins on reste sur la même échelle et ça nous permet d'affirmer qu'il a une autonomie qui vous permettra de dépasser tranquillement la journée en usage classique, j'entends polyvalent. Si vous faites un peu plus de jeux vidéo, ça risque d'être plus compliqué. En effet, il a tendance à perdre un petit peu plus là-dessus. On est sur une consommation de 12% sur Fortnite et jusqu'à 16% sur Genshin Impact, et ça pour 1 heure de jeu. En règle générale, j'ai plutôt l'habitude de voir du 10-11%. Donc oui, c'est pas vraiment un téléphone fait pour le jeu vidéo. Et si vous êtes amateur de films ou de séries en streaming, sachez que vous pourrez l'utiliser autant que n'importe quel autre smartphone, j'entends dans la moyenne actuelle, c'est-à-dire qu'il consomme un peu plus de 10% de son autonomie pour 2h30 de visionnage en streaming, avec une luminosité d'écran réglée à 250 nits, ce qui correspond à un usage en intérieur. Et quand il a plus de batterie, si vous avez besoin de le recharger, c'est uniquement en filaire, il n'y a pas de charge sans fil, il n'y a pas de charge inversée non plus. Néanmoins, on est sur une charge rapide de 50 watts. C'est moins que du 120 watts qu'on peut avoir sur des Redmi. Néanmoins, on est mieux loti que chez Samsung ou Google notamment. Une autre grande qualité des smartphones Nothing, c'est bien leur interface. Minimaliste, épurée, sobre, Nothing OS, c'est Android 16 en habit de soirée. Et c'est vrai que j'ai un grand coup de cœur pour cette interface monochrome, noir et blanc, hyper simpliste, mais tellement agréable à utiliser et surtout différenciante. On n'a pas plein de couleurs qui nous agressent la rétine, bien évidemment, il y a tout de même un petit temps d'adaptation pour retrouver ces petits à l'intérieur de toutes les icônes qui sont en noir et blanc. Bon, rassurez-vous,
ici c'est du noir et blanc, mais si vous préférez, vous pouvez bien évidemment retrouver des icônes en couleur. Il suffit juste de faire un petit tour dans les paramètres de personnalisation. Et puis je pense que je le redirai chaque année pour tous les téléphones de Nothing. J'ai aussi un coup de cœur, toujours, pour le tiroir d'applications, puisque celui-ci, contrairement à énormément de smartphones Android, eh bien, il est organisé. J'entends que nous avons différentes sections, utilitaires, outils multimédia, productivité, divertissement, bref, toutes vos applications vont être triées à l'intérieur. Pas besoin d'utiliser toujours le champ de recherche. Là où j'ai vu à peu près aussi bien que chez Nothing, ça va être chez Samsung, qui lui utilise différents volets. Et puis si vous cherchez à utiliser le menu de personnalisation, vous verrez juste au-dessus le menu widget, qui lui vous permet d'accéder à toute une pelletée de widgets, bien évidemment, dont certains ont été particulièrement travaillés par Nothing, comme celui qui vous permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour vous annoncer les dernières actualités. Alors c'est bien sur le papier, cependant pour l'instant c'est uniquement disponible en anglais. Vous aurez aussi un widget pour un accès direct à ChatGPT, un autre pour un accès à l'Essential Space, qui est la grosse interface d'intelligence artificielle du constructeur britannique. On va pas vraiment s'épancher dessus puisqu'il n'y a pas de grandes nouveautés dans cet espace. Ce que vous pouvez retenir, c'est que c'est un endroit où vous pourrez stocker toutes vos notes vocales, vos mémos écrits ou encore des captures d'écran que vous pourrez saisir au fil de votre navigation sur votre téléphone. Par la suite, l'intelligence artificielle va travailler toutes ces données, les trier, les pré-mâcher pour ensuite pouvoir répondre à diverses questions que vous pourriez avoir sur le contenu que vous aurez enregistré. Et puis il y a une fonction à venir, alors du coup qu'on n'a pas encore testé mais que j'ai hâte de voir en œuvre, c'est l'Essential Voice, une fonction IA qui va permettre d'analyser votre voix pour corriger un texte que vous allez réciter, en corrigeant votre diction, en corrigeant les tics de langage que vous pourriez avoir. Bref, en assouplissant votre discours pour le rendre beaucoup plus propre et intelligible, et ce, en plus, en le traduisant dans 12 langues différentes. C'est une fonction à venir, sans nul doute, dans les prochains mois. Enfin, la marotte de Frandroid, pas de pourriciel, ça c'est un bon point. En revanche, pour la politique de mise à jour, on est toujours sur 3 ans de mise à jour logicielle. C'est un petit peu court, jeune homme. Heureusement, c'est étendu à 6 ans pour les mises à jour de sécurité. 1, 2, 3 capteurs pour 369 €, c'est pas si commun que ça, et en plus cette année, on troque le zoom optique du Phone 3A pour un téléobjectif périscopique. Caler un périscope dans une épaisseur comme celle-ci, c'est un petit peu un défi technique. L'année dernière, on l'avait sur le Phone 3 Pro, donc le plus haut de gamme, qui était nettement plus épais puisqu'il utilisait un périscope en forme classique, en forme de L. Cette année, on a changé la recette et on passe dans une forme de Z. C'est un double prisme, un petit peu comme ce qu'on peut avoir chez Apple. Et donc ce téléobjectif correspond à un 80 mm, ce qui nous donne un zoom optique x 3,5. C'est un petit peu mieux que ce qu'on avait sur le Phone 3 Pro l'année dernière. Du coup, de base, je me suis dit, c'est génial, on a un meilleur téléobjectif. Ah, attention, le diable se cache dans les détails, et en définitive, le capteur est un petit peu moins grand, comme ses pixels. Bref, on a une légère perte de qualité, et surtout, il emmagasine un petit peu moins de lumière. Donc, en photo de nuit, il sera un petit peu moins bon. Pas de panique pour autant, on a un excellent niveau de détail. La colorimétrie, en plus, est très stable sur les différents niveaux de zoom. On a l'algorithme qui peut venir un petit peu saturer certaines couleurs, mais ça permet vraiment de renforcer les contrastes et du coup de donner des images un petit peu plus chatoyantes, plus vivantes, avec plus de relief en définitive. Côté grossissement, on peut aller sur du 3,5 bien évidemment, sur du x7 donc en hybride. Là, la qualité dans les détails restera. En revanche, si on pousse au-delà, sur du x10, on commence à voir un petit peu trop le travail de l'intelligence artificielle et là-dessus, Nothing n'a pas encore l'expérience d'un Google par exemple. Sur le capteur principal, c'est aussi un 50 mégapixels. Lui, il va faire du bon travail sur les détails avec un joli piquet également. La colorimétrie, rien à dire. Un petit plus aussi, les zones surexposées, eh bien, elles sont bien traitées. On n'a pas de parties brûlées comme on peut avoir sur des téléphones de cette catégorie de prix. Et puis, de nuit, on voit un petit peu de bruit numérique, mais ça se maintient. En revanche, sur le téléobjectif, la qualité est tenue tant qu'on reste en optique. Dès qu'on passe en numérique, là ça dégringole sérieusement. Pas au niveau de la qualité des détails, mais au niveau de la luminosité, on va avoir des images beaucoup plus sombres. Un petit peu dommage puisque en x7 on pourrait, je pense, avoir encore une bonne qualité. Le mode nuit, là où il est un petit peu plus catastrophique, c'est bien évidemment sur l'ultra grand angle, 8 mégapixels, vous comprendrez, on peut pas faire de miracle avec ça. Bref, il y a assez peu de luminosité qui arrive dedans, donc si vous avez une scène
scène qui est très peu éclairée, ça sert à rien de l'utiliser, il ne rendra rien du tout. Cependant, si vous êtes dans une scène bien éclairée ou en plein jour, là vous aurez une bonne qualité avec une bonne gestion de la distorsion. J'entends les parties déformées des côtés de l'image, quand on est en plan large. Bien là, ce sera bien récupéré par l'intelligence artificielle du téléphone. Pour moi, c'est l'un des meilleurs smartphones de ce début d'année parce qu'on a une proposition qui est pas simplement juste, elle est même meilleure de ce que l'on pouvait attendre d'un smartphone à ce prix en ce début d'année, malgré la crise des composants qui touche un petit peu toute l'industrie. Oui, parce qu'on observe des améliorations à peu près sur toutes les parties de ce téléphone. On a un meilleur processeur, on a un téléobjectif périscopique qui a été ajouté, on a une batterie qui, mine de rien, gagne 80 mAh de plus. C'est pas grand chose, mais c'est toujours une amélioration. L'écran qui est toujours aussi bien calibré et qui est encore même plus lumineux qu'auparavant. Bref, même le design a été touché avec un bord noir qui est encore une fois de plus réduit et une signature lumineuse qui change. On aime, on n'aime pas. Moi, je la trouve beaucoup plus lisible qu'auparavant. Et puis, c'est encore un effort de design en plus. Bref, en augmentant la facture globale de 20 € simplement, Nothing nous propose cette année un smartphone largement dopé et qui vaut bien le détour, contrairement à d'autres qui font du surplace, comme par exemple, pour ne pas le citer, le Pixel 10a de Google. Voilà, donc si vous avez un choix à faire à moins de 400 €, ce Phone 4a se présente comme un très bon cru, mais si vous avez 130 € de plus à mettre, oui, l'effort est conséquent, eh bien vous pourrez plutôt vous orienter vers son grand frère, le Phone 4a Pro. Certes, nos tests sont encore en cours, abonnez-vous pour ne pas les louper d'ailleurs, mais en premier ressenti, il a quand même une sacrée gueule et la prise en main, qu'est-ce qu'elle est agréable. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo test du Phone 4a de Nothing vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à lâcher un petit pouce, un abo, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien d'ici là, c'était Edouard pour Frandroid, salut!